Au cœur de l'île de Java, en Indonésie, se dresse un géant de pierre, un gardien silencieux des secrets anciens. Cette île, riche en histoire et en culture, abrite l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Le temple de Borobudur, majestueux et imposant, se dresse comme un témoignage de la grandeur passée. Construit avec une précision architecturale impressionnante, il domine le paysage environnant, offrant une vue spectaculaire à chaque lever de soleil. Imaginez ces milliers de bas-reliefs sculptés avec une précision extraordinaire, chaque pierre racontant une histoire, chaque recoin imprégné de spiritualité. Ces sculptures détaillées illustrent des scènes de la vie de Bouddha et des enseignements bouddhistes, offrant un aperçu fascinant de l'art et de la culture de l'époque. Construit au IXe siècle, ce chef-d'œuvre de l'architecture bouddhiste est bien plus qu'un simple temple. Il représente un mandala géant, symbolisant l'univers bouddhiste et le chemin vers l'illumination. C'est un lieu de pèlerinage, un lieu sacré où le temps semble s'être arrêté. Les pèlerins viennent de loin pour marcher autour de ces niveaux, méditer et chercher la paix intérieure. Depuis des siècles, les pèlerins gravissent ces niveaux, suivant le chemin de l'illumination, méditant sur les enseignements du Bouddha. Chaque marche, chaque niveau représente une étape vers la sagesse et la compréhension spirituelle. Ils laissent derrière eux offrandes et prières, nourrissant l'aura mystique du lieu. Ces gestes de dévotion ajoutent une dimension sacrée à l'atmosphère déjà envoûtante du temple. Mais Borobudur cache un autre secret, une énigme qui hante les esprits aventureux et attise les convoitises. Les légendes parlent d'un trésor caché, enfoui quelque part dans les profondeurs du temple. Au cœur de sa structure colossale, murmure-t-on, se cacherait un trésor d'une valeur inestimable. Ce mystère continue de fasciner et d'attirer les chercheurs de trésors et les passionnés d'histoire du monde entier. Le trésor de Borobudur. Ces quelques mots suffisent à faire briller les yeux des aventuriers et des historiens. La rumeur de son existence se transmet de génération en génération, nourrie par des légendes et des contes anciens. On dit qu'il s'agirait d'offrandes royales, de reliques sacrées, voire même d'une partie du trésor du roi Airlangga, souverain légendaire de Java. Certains récits évoquent des salles secrètes dissimulées sous le temple, accessibles par des passages oubliés. D'autres parlent de signes gravés dans la pierre, une carte codée pour retrouver le trésor. Chaque légende, chaque murmure, ajoute une nouvelle couche au mystère de Borobudur, le rendant encore plus irrésistible. Au fil des siècles, des explorateurs, des archéologues et des chasseurs de trésors se sont lancés à la recherche du trésor de Borobudur. Ce trésor légendaire, enfoui dans les profondeurs de l'histoire, a captivé l'imagination de nombreux aventuriers. Chacun d'eux, armé de courage et de détermination, a tenté de percer les mystères entourant ce site ancien. Certains, guidés par la soif de l'or et des richesses, ont bravé des dangers inimaginables. Ils ont creusé profondément dans la terre, espérant découvrir des trésors cachés depuis des siècles. Leurs efforts, bien que souvent infructueux, ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de la quête de Borobudur. D'autres, poussés par une passion dévorante pour l'histoire et ses mystères, ont consacré leur vie à l'étude des artefacts et des manuscrits anciens. Ces chercheurs ont passé des années dans des bibliothèques poussiéreuses, déchiffrant des textes oubliés et reconstituant les récits du passé. Ils ont parcouru des kilomètres de jungle dense, déchiffré d'anciens manuscrits et interrogé les gardiens de la sagesse locale. Chaque découverte, chaque indice trouvé, les rapprochait un peu plus de la vérité. Les récits des sages locaux, transmis de génération en génération, ont souvent fourni des indices cruciaux. Parmi ces aventuriers, un nom résonne avec un éclat particulier, celui d'Étienne Aymonier. Cet homme, avec sa détermination et son érudition, a marqué l'histoire de la recherche du trésor de Borobudur. Cet érudit français, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, consacra une partie de sa vie à étudier Borobudur. Il a voyagé à travers la région,
documentant chaque détail, chaque inscription, chaque légende qu'il pouvait trouver. Son travail a jeté les bases pour de nombreuses recherches futures. Il collecta des légendes, traduisit des inscriptions et étudia l'architecture du temple avec une méticulosité impressionnante. Ses notes et ses dessins sont encore aujourd'hui des références pour les chercheurs modernes. Certains pensent qu'Aïmonier détenait la clé du mystère, qu'il était sur le point de percer le secret du trésor. Ces découvertes, bien que partiellement incomplètes, ont ouvert la voie à de nouvelles théories et à de nouvelles expéditions. Le mystère de Borobudur continue de fasciner et d'inspirer les chercheurs du monde entier. Au début du XXe siècle, un jeune explorateur hollandais du nom de Theodor van Herp arrive à Java. Passionné par l'archéologie, il est immédiatement captivé par la beauté et le mystère de Borobudur. Van Herp se lance dans une mission ambitieuse, restaurer le temple et lui redonner sa gloire passée. Mais Van Herp est intrigué par les rumeurs persistantes d'un trésor caché. Il étudie les plans du temple, scrute les bas-reliefs à la recherche d'indices. Il interroge les anciens du village voisin, espérant obtenir des informations précieuses transmises de génération en génération. Section FIV. Le secret du stupa. Un jour, alors qu'il examine les stupas, ces structures en forme de cloche qui couronnent le temple, Van Herp fait une découverte surprenante. L'un des stupas semble différent des autres, la pierre est légèrement plus foncée, les sculptures moins nettes. Il décide d'enquêter. Avec l'aide de ses assistants, Van Herp démonte soigneusement le stupa suspect. La tension est à son comble. Chaque pierre ôtée pourrait révéler le secret tant recherché. Et puis, miracle, une cavité est découverte à l'intérieur du stupa. Le cœur de Van Herp bat la chamade. Il s'apprête à percer le mystère du trésor de Borobudur. Section 6. Pièges et prophéties. This section delves into the mysteries and warnings hidden within the ancient walls of Borobudur, a temple shrouded in legend and history. Mais la cavité est vide. Les explorateurs, après des jours de fouilles minutieuses, ne trouvent rien d'autre que des murs de pierre froide. Aucune trace d'or, de bijoux ou de reliques. Les espoirs de découvrir des trésors inestimables s'évanouissent dans l'obscurité de la chambre. Seulement une inscription, en vieux javanais gravée sur la paroi. Les mots anciens semblent murmurer des secrets oubliés depuis des siècles. Van Herp la déchiffre avec soin. Chaque caractère révèle une partie de l'histoire, une pièce du puzzle complexe de Borobudur. Il s'agit d'une prophétie, une mise en garde pour ceux qui convoitent le trésor de Borobudur. Les mots sont clairs et précis, destinés à dissuader les âmes cupides. Le trésor n'appartient pas aux hommes avides, mais à ceux qui sont dignes de sa sagesse, peut-on lire. La véritable richesse réside dans la compréhension et le respect des anciens enseignements. Ceux qui cherchent à s'en emparer par la force ou la cupidité connaîtront le malheur. Les conséquences de leurs actions seront graves et irréversibles. Déçu mais fasciné, Van Herp comprend que le trésor de Borobudur est bien plus qu'une simple légende. C'est une leçon de vie, un rappel de la fragilité de l'humanité face à l'éternité. Il représente l'âme du temple, son message spirituel. Un message qui transcende le temps et les générations, reliant le passé au présent. Il décide alors de garder le secret de l'inscription, de protéger le temple de la soif des hommes. Van Herp devient le gardien de ce savoir ancien, veillant à ce que le message de Borobudur reste intact pour les générations futures. Section 7, sur la piste du passé. Aujourd'hui encore, le mystère du trésor de Borobudur continue de fasciner. Des chercheurs du monde entier étudient le temple, analysant chaque détail, chaque inscription, à la recherche d'indices. L'avancée des technologies, comme la télédétection et la modélisation 3D, offre de nouvelles perspectives. Certains experts pensent que le trésor n'est pas matériel, mais symbolique.
Il représenterait la sagesse et la connaissance contenues dans les enseignements bouddhistes gravés sur les murs du temple. D'autres restent convaincus qu'un trésor matériel existe bel et bien, attendant patiemment d'être découvert. Section 8. Le trésor et son mystère. Le mystère du trésor de Borobudur nous rappelle que l'histoire est un puzzle complexe, rempli de pièces manquantes. Il nous invite à nous interroger sur la véritable valeur des choses, sur l'importance de préserver le passé et de respecter les cultures anciennes. Peut-être le trésor n'est-il pas destiné à être trouvé, mais à alimenter notre imagination, à nous rappeler que certains mystères sont plus beaux lorsqu'ils restent irrésolus. Section 9. L'écho de Borobudur. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez la majesté de Borobudur, laissez votre esprit vagabonder. Imaginez les rois et les prêtres d'antan, les rituels secrets et les offrandes précieuses. Écoutez le murmure du vent dans les stupas, peut-être vous livrera-t-il un indice, un fragment de la vérité. Car, à Borobudur, l'histoire et la légende se confondent, et le trésor le plus précieux est peut-être celui que l'on découvre en soi-même.